Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est toujours pour moi un plaisir de vous accompagner pour un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars 2023, au sommaire de l'actualité ce soir. Le département de Haute-Savoie dépasse ses compétences, allouant des subventions et pas n'importe lesquelles au secteur universitaire. L'objectif, accompagner les étudiants et leurs structures, cela afin de minimiser la fuite des cerveaux vers d'autres territoires, nous le verrons. Et puis ce même département de Haute-Savoie qui s'apprête à accueillir de grandes compétitions et notamment une Coupe des Nations et un championnat d'Europe de football pour amputés. De grands événements qui ont misé sur le savoir-faire local en matière d'événements sportifs. Les précisions dans un instant. 45 millions d'euros, c'est la modique somme qu'ont voté ce lundi matin les conseillers départementaux de Haute-Savoie en séance publique. Ces crédits seront alloués au secteur universitaire et à celui de la recherche dans le cadre d'un schéma départemental présenté pour l'occasion à l'école Polytech d'Annecy-le-Vieux. Sébastien Germain était sur place, on regarde son reportage. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Ce lundi matin, le conseil départemental de Haute-Savoie s'est délocalisé pour tenir sa séance publique. Au programme des débats, la délibération concernant le schéma départemental de développement universitaire et scientifique. C'est donc dans l'amphithéâtre B14 de l'école Polytech à Annecy-le-Vieux qu'ont été votés ces crédits. Nous mettons à nous seuls plus que l'État, la région et l'agglomération d'Annecy réunis. C'est pour ça qu'on a voulu, et j'ai voulu, au-delà de la somme, faire le symbole de délocaliser au cœur de l'université l'Assemblée départementale pour la délibération des 45 millions d'euros. Ce plan départemental qui s'appuie sur plusieurs grands axes prévoit 7 gros chantiers répartis sur différents pôles dans le département. Le campus d'Annecy-le-Vieux, l'école supérieure d'art Annecy-Alpes ou encore 2 instituts de formation en soins infirmiers. Le département va donc investir 45 millions d'euros dans le secteur universitaire et dans celui de la recherche, alors qu'il n'en a pas la compétence. D'abord l'enseignement, le savoir, la transmission du savoir, c'est vraiment une priorité. Le pôle universitaire, il offre à des jeunes de Haute-Savoie de pouvoir faire leurs études ici et non pas aller à Grenoble, à Lyon ou ailleurs. On peut espérer, on peut penser que s'ils font leurs études ici, ils vont avoir envie de rester travailler ici. On sait que la Haute-Savoie est tendue sur le marché du travail. Toutes les entreprises cherchent des étudiants. On y va à fond parce qu'investir dans la recherche et l'innovation, dans l'enseignement supérieur, c'est investir dans la jeunesse et c'est investir dans l'avenir. Et parmi ces grands projets inhérents à ce plan 2023-2028, 4 concernent directement l'USMB, qui est donc le principal bénéficiaire de ces investissements. C'est une très bonne nouvelle pour l'USMB et pour le développement, son développement futur, naturellement. Il y a à la fois deux constructions nouvelles, ou 3 constructions nouvelles plutôt, avec le bâtiment d'accueil de site, l'extension de la MAPI et la ruche, et puis le bâtiment formation professionnelle INSPE. Et puis il y a aussi la rénovation thermique de l'IUT. Et là, on a devant nous des chantiers importants en matière d'économie d'énergie. Aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 étudiants qui sont inscrits sur les 3 sites de l'université Savoie-Mont-Blanc. L'ambition affichée est de faire grimper ce nombre à 20 000 d'ici à quelques années. Cette enveloppe bienvenue pourrait permettre d'atteindre cet objectif. Et comme chaque lundi, nous ouvrons une large page consacrée au sport dans notre territoire. En football, tout d'abord, nouveau revers en Ligue 2 pour le FC Annecy qui s'incline 2-1 à Grenoble dans le derby des Alpes. Malgré une première mi-temps encourageante rythmée par de nombreuses occasions et le 12e but en championnat de l'attaquant Moïse Sadi Dion, les Annéciens ne sont jamais parvenus à prendre les devants. Avec cette frustrante défaite, les Hauts-Savoyards reculent à la 14e place du classement. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match de Laurent Guyot et de Gaby Jean recueillies par Lucas Ruche. On est sur une série négative, donc voilà, maintenant il reste des matchs, c'est à nous de repartir au travail dès mardi et de relever la tête malgré la défaite encore ce soir pour aller chercher un résultat samedi prochain. De toute manière, ce sera impératif et ce sera à nous d'aller au combat pour aller chercher des points. S'il faut qu'on ait -2 ou -3 pour qu'on se réveille, eh ben allons-y jusqu'à -2, -3. Et puis comme ça, à un moment donné, on jouera, on va dire, avec le couteau sous la gorge. C'est français, on n'est jamais aussi bon dans ces cas-là. Donc il y a des matchs à jouer
il y a des points à prendre et il y a un maintien à aller chercher. C'est la priorité. Donc quand je dis que le reste, en l'occurrence une demi-finale de Coupe de France, c'est anecdotique, croyez-moi, il nous reste 2 matchs avant ce match-là, croyez-moi, ça va vraiment être anecdotique si ça continue comme ça. Voilà, ça c'est clair. En football toujours, mais en football pour amputer. Une délégation de la Fédération mondiale de la discipline s'est rendue en Haute-Savoie il y a quelques jours. L'occasion d'annoncer la tenue de la Coupe des Nations sur le territoire en septembre prochain. Les 4 équipes nationales que compte la poule B, à savoir la France, l'Allemagne, l'Irlande et l'Italie, se départageront du 7 au 11 septembre prochain. Une compétition qui fera office de répétition générale avant le championnat d'Europe de football pour amputer, qui se tiendra également en Haute-Savoie, mais en 2024. Je vous propose davantage de précisions avec Mateusz Widlak, le président de la Fédération mondiale, le EFFA, qui a répondu à nos questions. Pour nous, il est vraiment important de pouvoir confier l'organisation d'un événement de cette ampleur à des partenaires sérieux. Nous travaillons avec la Fédération française ainsi qu'avec les élus locaux de ce territoire depuis longtemps maintenant. Ils étaient d'ailleurs nos invités lors de la dernière Coupe du Monde en Turquie et à plusieurs reprises, nos représentants sont venus en Haute-Savoie afin de vérifier le bon déroulé de l'organisation. C'était bien sûr important pour nous que la Haute-Savoie possède déjà un savoir-faire certain en matière de grandes compétitions. Qu'il s'agisse de ski, de cyclisme, c'est pour nous un gage de sécurité pour que notre Coupe des Nations de football pour amputer se fasse dans les meilleures conditions. Je crois que c'est très important, également pour votre territoire. Mettre en avant des sports pour non-valides fédère aujourd'hui beaucoup de monde. C'était déjà le cas à l'occasion de nos dernières grandes compétitions, en Turquie ou en Pologne. Nous en sommes très heureux et je suis sûr que les habitants du territoire aussi le seront. En ski à présent, décidément, Alexis Pinturault est en grande forme en cette fin de saison. Après des mondiaux réussis, ponctués d'un titre et d'une médaille de bronze, le skieur de Courchevel a renoué avec le podium en géant. C'était ce week-end à Kranjska Gora en Slovénie, où 2 courses étaient organisées ce week-end à l'occasion de la Coupe du Monde. Si elles ont toutes 2 été remportées par Marco Odermatt, Alexis Pinturault se classe 2e samedi et 3e dimanche. Le vainqueur du Gros Globe de Cristal 2021 remonte ainsi sur la boîte en géant en Coupe du Monde pour la première fois depuis janvier 2022. Un signe de bon augure avant les finales qui débuteront donc ce mardi à Soldeu en Andorre. Je vous propose d'écouter Alexis Pinturault. Ses propos sont recueillis par FFS TV. Très heureux de ce résultat, surtout que en géant ça fait quelques courses où je sens que les choses commencent à aller mieux. C'est pas encore parfait, mais on est loin d'être avec le Alexis Pinturault ou le matériel que je pouvais avoir en début de saison ou encore l'année dernière. Donc voilà, il y a vraiment une belle marche de franchie et maintenant j'espère pouvoir déjà m'appuyer dessus parce que c'est sûr que de pouvoir remonter sur le podium, niveau confiance, ça va être toujours un minimum. Mais c'est plus la fatigue générale qui se fait un peu ressentir. Après on est aussi sur une fin de saison, donc je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde. Et il faut faire aussi un peu plus à l'expérience, c'est-à-dire ça on le met de côté et puis on se concentre sur le plus important, qui est à dire la technique et puis essayer d'être le plus juste techniquement. Clap de fin pour la 37e édition de la Pierramenta. La mythique course de ski alpinisme s'est donc achevée ce week-end. Après l'annulation de la 3e étape ce vendredi à cause des conditions climatiques terribles, c'est une épreuve typée contre la montre qui a permis aux athlètes d'en finir au pied du Grand Mont d'Arèche. Côté résultat, pas ou peu de surprises, en tout cas chez les femmes. Le duo savoyard Axel Gachet-Mollaret-Emilia Ropp n'a en effet laissé que très peu de chance pour la concurrence. Devant leur public, les 2 membres de l'équipe de France l'emportent, accrochant le 20e temps au scratch. Une demi-heure derrière, on retrouve le duo des sœurs Bonnel qui réalise également une très belle course. Chez les hommes, les locaux de l'étape, Xavier Gachet et William Bonmardion n'auront pas démérité non plus. Malgré une victoire sur la dernière étape, le duo de Beaufortin se classe 2e du général à moins de 2 minutes des Italiens et également grand habitué de l'épreuve, les grands gagnants de cette 37e édition, Michele Boscacci et Davide Magnini. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Puis Victoria Lopez reprendra les commandes de l'antenne pour l'aparté de la rédac, qui sera aujourd'hui consacré à l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie, un syndicat représentant les propriétaires de forêts dans le département. Prochain journal, c'est demain mardi à 18h et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.